Une splendide journée d'été pleine de joie et d'aventure pour ce jeune garçon. Il rentre certainement chez lui en passant par ce champ qui deviendra bientôt un lieu de résidence pour d'heureuses familles. Mais pour l'instant, ce jeune garçon est sur le point de découvrir un secret extraordinaire qui ne peut se révéler qu'aux confins de la 5e dimension. Regardez, le trou est là-bas, shérif. Allez, viens avec moi. Attention, il y a une marche. Attention. Ok, tu y es. Où on est? C'est une mine désaffectée? Non, il n'y a jamais eu de mine par ici. Ça m'a tout l'air d'être une grotte, Steve. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des dessins. On y va. Une semaine plus tard. Vous utilisez toujours ces vieux appareils photo? Grâce à ça, on obtient tous les détails. Il n'y a que dans cette partie de la grotte que nous avons constaté que la pierre était peinte. Et à quoi ça servait, Dr. Klein? Eh bien, tu vois, il semblerait qu'ils utilisaient tout cet espace comme salle pour se réunir. Enfin, tout ce que nous savons, c'est que tu es sûrement la première personne qui est pénétrée dans cette grotte depuis l'homme de Néandertal. À l'époque où les dinosaures vivaient encore sur la Terre? Ah, peut-être pas autant que ça, Steve. Mais si ces peintures rupestres sont authentiques, cela peut remonter à 12 000 ans. Qu'est-ce que tu en dis? C'est dingue. Nous en serons sûrs dès que nous pourrons vérifier que... Ah! Shérif! Shérif! Maintenant, vous allez soulever votre pied droit le plus doucement possible et reculer d'un pas. Je suis vraiment désolé, docteur. J'espère que je n'ai pas fait trop de dégâts. Je ne pense pas, mais désormais faites attention, vous mettez les... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, cela ressemble à une partie de chasse. Il y a là un bison. Et là, un feu de camp. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, ça. C'est peut-être une sorte de porte initiatique ou un abri symbolique qui leur assurait une protection. Waouh! C'est beau, hein? C'était vraiment chouette, Dr. Klein, vous savez. Tu reviens quand tu veux, Steve. À bientôt. Salut. Eh bien, j'ai l'impression que tout se passe très bien pour vous. Pour quelle raison m'avez-vous fait venir jusqu'ici, docteur? Shérif, ceci est peut-être une des plus importantes découvertes archéologiques de ce siècle. Enfin, vous vous en rendez compte. Et nous le saurons aussitôt que nous obtiendrons les épreuves photographiques. Mais pour le moment,
Il est nécessaire que ce site soit totalement protégé. Protégé? Mais de quoi? Du vandalisme. J'ai la bizarre impression que quelqu'un a pénétré. On vous a pris quelque chose? Non, on a juste déplacé 2 ou 3 trucs et on veut à tout prix tenter de nous éloigner de cette grotte. Ah, voyons, réfléchissez. Un raton laveur a très bien pu passer par là. Écoutez, shérif, je ne vois pas comment un raton laveur pourrait traîner une telle bête jusqu'à l'entrée de la grotte. C'est peut-être un chien, je sais pas moi. Personne ne vous veut de mal, j'en suis certain. C'est pas le genre de la ville, vous savez. Allez, vous n'avez rien à craindre. Je n'ai rien à craindre, shérif, mais en ville, il est certain que le moindre policier aurait tout de suite fait le rapport avec ça. On parle du diable et le voilà qui rapplique. Salut, shérif. Toujours là? Si vous voulez que je parte, vous devrez améliorer vos méthodes de gangster, très Je vous cher. en prie, Dr. Klein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous le savez parfaitement. Elle est convaincue que tu es à l'origine de tous ces problèmes. Alors, qu'en dis-tu, Jim? C'est plutôt elle qui crée des problèmes. Je dois construire un lotissement. Et parce qu'on a trouvé une grotte, tous mes plans devraient s'arrêter, c'est ça. Je pense que c'est autrement plus important qu'un trou dans la terre, monsieur Hilson. Le problème, c'est que ce terrain m'appartient. Alors, si vous voulez récupérer quelques ossements, faites-le. Faites-le, et puis foutez le camp. Ah, je t'en prie, calme-toi, essaie de comprendre. Très bien. Tu veux prendre sa défense. Ça vous gêne? Allez, vous deux, arrêtez ce petit jeu. Oh, je t'en prie, Roy. Je dois construire 2 lotissements avant la fin du mois. Afin de pouvoir spéculer à nouveau, je parie. Non, je vous en prie, ne vous mêlez pas de ça. Vous êtes près du désastre financier, ça crève les yeux. Et si vous n'arrivez pas à une solution le plus vite possible, ça va vous coûter très cher, n'est-ce pas? Je vous conseille de ne pas... Allez. Restez en dehors de ça, shérif. Je n'ai pas besoin de protection. Ce sont ces grottes à tout prix qui doivent être protégées. Et je n'hésiterai pas à faire appel à l'État pour obtenir des garanties solides. Et vous pouvez faire une croix sur vos tactiques d'intimidation, Hilson. Je n'ai pas l'habitude d'être mené en bateau par la première intellectuelle venue. Dr. Klein, vous allez jeter un coup d'œil aux alentours. Alors vous allez vous occuper de vos fouilles. Oui, occupez-vous de vos fouilles. Et moi, je vous traînerai en justice. Ouais. Eh ben, ça a l'air d'être le tien. Parfaitement, et je trouve que ça, c'est pas très normal. Et t'es pas le seul dans ce cas-là, mon pauvre Jacob. Bill Dems a perdu du bétail et Wally Johnson ne retrouve plus sa jument. Je ne sais plus où donner de la tête, moi. À mon avis, il doit y avoir des loups qui rôdent dans les parages. Voyons, Jacob, tu sais très bien qu'on n'a pas vu un seul loup depuis au moins 30 ans. Je veux pas le savoir, tu dois faire respecter la loi, shérif. Je sais très bien ce que j'ai à faire, Jacob. T'as intérêt? On vous emmène, docteur? On vous emmène, on va à l'université ce week-end. Vous voulez profiter de la voiture? Ah, merci, je reste ici, John. Docteur, vous devriez sortir de ce trou et aller prendre l'air, vous savez? Comme vous voudrez. Bon travail. À lundi, au revoir. Bon courage, Dr. Klein. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça?
encore chaud, shérif. Ah, vous voulez me flanquer la trouille ou quoi? Pourquoi vous n'avez pas répondu quand j'ai appelé? Je ne savais pas qui c'était. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis à la recherche du bétail manquant. Et je suis surpris de voir que les traces de sang me conduisent toutes précisément ici. Et alors? Alors, je cherche une explication. On a apporté ces bêtes jusqu'ici et on les a probablement fait cuire. Reste à savoir qui a fait ça. Vous avez une Je idée? me fiche de cette histoire de mouton et ça ne me regarde pas. Qui parle de moutons? Me croyez-vous incapable de reconnaître des os? Tout à l'heure, je suis allé prendre du matériel en haut et quand je suis redescendu, tout était comme ça. Pourquoi êtes-vous resté? Je travaille ici, vous avez déjà oublié? Vous voulez pas me dire que vous travaillez avec cette petite torche? Vous allez croire que je suis complètement dingue. Il se passe ici un phénomène bizarre. Qu'est-ce que vous entendez par bizarre? Vous allez comprendre. Regardez ça. Voyons. Qu'est-ce que c'est? Regardez-la bien. Le chasseur se trouve à droite de cette étrange figure sur la photo, alors que sur le mur, il se trouve à gauche. C'est comme si on avait inversé le négatif. Non, pas du tout. Regardez. Sur la photo, il est tourné vers l'extérieur de la figure. Et là, il n'est pas seulement de l'autre côté, mais il lui fait face. C'est peut-être un plaisantin qui s'est amusé à peindre d'autres personnages en votre absence. Qu'est-ce que vous racontez? Bah oui, ils sont peut-être les mêmes que ceux qui ont traîné la carcasse du mouton. Alors, vous avez peut-être raison à propos d'Ilsen, il fait tout pour vous faire abandonner. Vous savez, je n'aime pas spécialement Ilsen et je ne le crois pas suffisamment inspiré pour monter un coup comme celui-ci. De toute manière, elles sont authentiques. Mon Dieu, mais quelle preuve avez-vous de leur authenticité? Vous savez, j'ai longtemps étudié les grottes d'Altamira, de Gassula et de Cap-Blanc. Et j'ai fait ma thèse sur les techniques picturales des grottes de Lascaux. Et je suis amplement plus qualifié que vous pour juger la vraie valeur de ces peintures rupestres. Ouais, très bien, c'est entendu. Alors, quelle explication pouvez-vous me donner? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Et le fait qu'elle soit vraie ne fait qu'approfondir un peu plus ce mystère. Quoi qu'il en soit, tout ça n'explique pas ce que vous faites réellement ici cette nuit. Shérif, je suis persuadée qu'on a pénétré ici tard dans la nuit. Je ne vois que cette explication. Il y a eu quelqu'un toute la journée. Pour moi, c'est évident. Ça s'est passé cette nuit. Vous comptiez passer la nuit ici pour leur tomber sur le dos, je présume? Je ne sais pas sur qui je vais tomber, mais je crois bien que je vais régler cette affaire. Pas question, docteur, je ne vous laisserai pas faire ça. Maintenant, on va rentrer et vous reviendrez demain si vous voulez. Vous n'avez rien à faire dans cet endroit, c'est clair à présent. Et j'ai décidé de passer la nuit ici à faire le guet. Vous voyez, j'ai fait mon lit de camp. Et tout ce qu'il faut pour être à mon aise. Docteur... Alors allez gentiment vous promener. Et on se reverra demain. Docteur, c'est pas très prudent, ça. Au revoir, shérif. Je vous souhaite une bonne nuit.
Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Merde. Docteur Klein! C'est pas vrai, mon Dieu. C'est pas vrai, Seigneur. Le temps a toujours été l'invincible ennemi de l'espèce humaine. C'est du moins ce que croit notre époque. Pourtant, il y a très longtemps, quelques-uns de nos ancêtres avaient découvert un moyen pour défier le temps. Ce secret a été perdu il y a 12 000 ans, pour être découvert pendant quelques instants dans la 5e dimension.